Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai. Shalom, 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 que Dieu nous bénisse, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tous les patriarches, soit avec chacun d'entre nous. Bienvenue sur la chaîne des secrets spirituels de Jérusalem. Abonnez-vous à cette page, car les vidéos qui s'y trouvent peuvent éventuellement te sauver la vie ou sauver la vie à l'un de tes proches. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui est fondamental, un sujet qui concerne tout le monde, que tu sois chrétien ou pas. Parce que le bonheur, il est universel, le malheur aussi est universel. Nous allons parler un peu des prisons spirituelles. En général, lorsque les gens entendent le thème de prison spirituelle, automatiquement, leur idée va vers le diable, vers l'occultisme, vers la sorcellerie et autres. Les prisons spirituelles sont des prisons de notre esprit. C'est-à-dire que on met quelqu'un en prison lorsque quelqu'un a fait ou commis un délit. Donc il existe deux types de prisons spirituelles. La première prison spirituelle que tout le monde connaît, c'est la prison satanique. C'est-à-dire que les forces noires décident de te mettre dans une prison pour limiter ta progression, pour limiter la lumière de Dieu sur toi, pour limiter le bonheur dans ta vie. Donc quand quelqu'un est enfermé dans une prison, il est dans un périmètre dont il ne peut pas sortir. Et cela se répercute en général dans tous les domaines de sa vie. Sa vie professionnelle ne progresse pas parce que sa vie professionnelle est dans un enclos, une prison spirituelle. La vie sentimentale, pareil. La santé, pareil. Et plein de choses, tout ce qui constitue ta vie a une limitation. Parce que tu es enfermé dans une case ou bien dans un enclos dont tu ne peux sortir. Tu es dans une prison satanique. Et en deuxième lieu, il y a ce qu'on appelle les prisons divines. Les prisons divines sont des prisons qui ont été bâties autour de toi, non pas par le diable, mais par Dieu. Je vais prendre un verset qui m'a beaucoup marqué il y a des années, mais qui est toujours d'actualité. La Bible dit, en Galaties verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc, en général, tout ce qui nous arrive sont des choses que nous avons déjà semées. Et lorsque nous avons les résultats de notre semence, on fait semblant d'être étonné. On va en prison lorsque on brise ou bien on ne respecte pas les lois. Quand tu violes une loi ou bien une constitution, peu importe, parce que la société elle-même a ses règles. Donc quand tu violes une règle de la société, soit on te donne une amende, soit on t'envoie en prison. Le même principe qui s'applique dans le monde physique est le même principe dans le monde spirituel. Bien décrit dans le livre de Galates au chapitre 6 au verset 7. Donc toute violation de la loi de Dieu engendre des conséquences. Toute violation des lois humaines engendre aussi des conséquences. Il y a des individus qui pensent que on peut impunément violer la loi de Dieu. Il y a des gens qui pensent que on peut faire du gros n'importe quoi et puis ne pas en subir des conséquences. Supposons, par exemple, que quelqu'un se lève et pratique
des avortements. Un avortement est un meurtre, c'est-à-dire tu tues une vie humaine pour satisfaire peut-être tes désirs personnels. Tu tues un enfant parce que tu as décidé que ça sera un obstacle à ta vie. Pourtant, lorsque tu partais écarter tes jambes, là, il n'y a pas eu d'obstacle. Et le résultat de tes rapports sexuels, tu trouves que c'est un obstacle pour toi. Mais quelqu'un qui verse le sang, sache que le sang de l'enfant que tu as versé dans l'avortement va crier contre toi. Et puisque tu as violé une loi divine, automatiquement, tu rentres sous la sentence divine. Donc, par rapport au mal que tu as fait, Dieu prend un certain nombre de mesures pour que tu payes le prix de ton action. C'est ce qu'on appelle les prisons divines. J'ai pris un cas simple pour que tout le monde puisse comprendre. Mais les prisons divines s'appliquent à tous les domaines de la vie d'un individu. Tes paroles, tes commérages, ta méchanceté, ta prostitution. La prostitution, c'est le fait d'avoir des rapports par rapport à quelque chose. Et tout ça. Donc, je suis étonné que des gens qui ont passé 10 ans, 15 ans de leur vie à transgresser, à violer les lois divines, à écraser les préceptes de Dieu, et un bon matin, elles se rendent compte qu'elles sont dans une prison divine. Rien ne marche, tout est fermé, le ciel est devenu comme du fer au-dessus de leur tête. Rien ne tombe du ciel sur eux. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à vouloir distraire le Seigneur. Tu m'as tant aimé, Jésus, tu m'as aimé, tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé. Puis on veut distraire le Seigneur avec des chants d'Anak, pour essayer de le flatter, pour voir si éventuellement il va succomber à notre flatterie. Dieu n'est pas sujet à la flatterie. Dieu n'est pas soumis à la louange. Dieu est soumis à une seule chose, à sa parole. Et on va essayer d'arnaquer Dieu avec des chants, chanter, danser, etc. Mais malheureusement, on ne peut pas arnaquer Dieu. Un homme peut-il tromper Dieu? Non. Et voilà comment les gens se retrouvent dans des problèmes. Et tout au lieu de reconnaître qu'ils ont transgressé volontairement les voies de l'Éternel, on va encore essayer de trouver un raccourci en accusant le diable. En Dieu, il n'y a pas de raccourci. Quand tu pries toujours pour un sujet, tu pries toujours pour une situation, et que rien ne semble changer, c'est que certainement tu es dans une prison. Quant à savoir, tu es dans laquelle des prisons? Une prison bâtie par Satan, ou bien une prison bâtie par Dieu pour te punir de tes mauvaises actions. Il y a des gens qui diront certainement, oui, quand nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas confondre le péché et la conséquence du péché. C'est deux choses bien différentes. Il y a le péché d'une part, puis il y a les conséquences du péché d'autre part. Je prendrai encore un exemple basique pour que tu comprennes. Voici que tu te lèves, tu vas tu vas chercher une femme de quelqu'un, bien un mari de quelqu'un, ou bien tu vas faire l'adultère, ou bien la pornographie, peu importe l'action que tu vas poser. Tu vas poser une telle action. Pendant que tu vas faire ça, là tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Tu le fais. Tu finis tes rapports sexuels multinationaux et au finish, tu te rends compte que tu es malade, tu es séropositif. Quand tu as demandé pardon à Dieu, là, Dieu va pardonner tes péchés. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai commis l'adultère. Il va te pardonner. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai commis la fornication. Il va te pardonner.
Mais les conséquences de ta fornication, là, c'est ça qu'est le sida. Donc même si Dieu te pardonne, le sida ne va pas disparaître de ton sang. C'est ça qu'on appelle la conséquence du péché. Donc le péché, c'est la fornication. La conséquence, tu as eu le sida. Donc quand tu demandes pardon à Dieu, ta fornication là, Dieu va pardonner ça. Mais le sida là, la conséquence de ta fornication va rester. C'est ce que nous appelons les prisons spirituelles. Donc nous tous, nous avons les conséquences des actions que nous posons. À court, à moyen ou à long terme. Donc, le fait que Dieu te pardonne tes péchés n'a rien à voir avec la conséquence des péchés. Parce que la conséquence là, tu vas vivre ça. La conséquence, tu vas vivre ça. Ça c'est sûr. Sauf si, je dis bien, sauf si tu invoques l'Éternel. Parce que l'invocation, quand tu invoques Dieu, l'invocation fait descendre le pouvoir de Dieu qui dissout les conséquences de nos actions. Donc, d'une part, il y a le péché, et d'autre part, il y a la conséquence du péché. Donc, quand tu pries, Dieu pardonne tes péchés. Mais pour dissoudre ou pour diminuer l'ampleur des conséquences des péchés, qui sont les prisons spirituelles, il faut invoquer Dieu. Là, si par exemple, tu es condamné spirituellement à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans de prison spirituelle bâtie par Dieu, en invoquant l'Éternel, tu peux passer de 20 ans, peut-être, à 10 mois, à 6 mois, à 1 an, selon la qualité de tes invocations et de tes prières. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Si tu veux dissoudre les conséquences de tes péchés commis il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il existe des solutions pour cela. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. Shalom, shalom. Shema Israël Adonai.